What's up la meute, c'est Pépette Fitness, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des papiers administratifs pour venir étudier au Québec. Mais avant ça, jingle. Avant d'entamer toutes vos démarches administratives, moi ce que je recommande et conseille, c'est déjà d'avoir tous vos papiers d'identité de vous faits. Donc c'est-à-dire le passeport à jour, de faire attention qu'il soit supérieur de la date d'expiration, par exemple de votre année entière au Canada, si vous partez au Canada. Par exemple parce que moi j'ai dû le refaire parce qu'il était plus valable de 2 semaines. Donc c'est ballot. Mais du coup, rien que de le refaire, ça prend bien 2-3 semaines. Donc il faut s'y prévoir en avance. Après, ils vont généralement vous demander votre acte de naissance, juste ici, en certificat, en copie intégrale en français que vous devrez remettre et emporter avec vous en officiel, pas en photocopie. Après ça vient la démarche d'être admis dans votre future école. Donc pour ma part, c'était le cégep qui était venu nous recruter directement dans le lycée. Donc vrai, si vous partez de vous-même, je pense que les démarches sont à peu près pareilles, mais vous allez juste avoir plus de choses à votre charge, comme l'établissement, les frais, et pour l'hébergement aussi. Donc là, document, le cégep. Vous faites votre demande d'aide d'admission, regardez, hop là. C'est dommage, c'est à l'envers. Mais je vais vous mettre juste ici une vidéo d'où aller sur le site. Je vais prendre l'exemple du cégep de la Pocatière parce que c'est là que j'étudie. Mais d'où aller pour faire votre demande d'admission. C'est pas très compliqué, c'est vraiment clair et c'est simple à préciser. Pour être admis, généralement, ils vont vous demander tous vos relevés de notes à partir de la seconde. Donc tout ce qui est seconde, première, terminale, BTS, première année, BTS, deuxième année, ils vont tout vous demander. Ils vont vous demander également tous vos diplômes. Donc personnellement j'en ai 3. Donc quand j'ai commencé à faire la démarche, j'avais pas le dernier. Donc vous envoyez les 2 derniers que vous avez eu parce qu'ils savent que quand vous faites les démarches en décembre, vous allez 6 mois après passer votre examen pour le BTS pour ma part. Du coup, ils savent que techniquement, vous ne pouvez pas partir si vous n'avez pas votre BTS. Donc une fois que vous allez avoir votre BTS, ils vont vous demander d'envoyer la copie, le relevé de notes, pour justifier que vous l'avez bien eu. Sinon, vous ne pouvez pas venir. Donc la deuxième étape, c'est le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec. C'est à ce moment-là qu'ils vont vous demander toutes les choses qu'on a vues avant, le relevé de notes, les diplômes, mais ils vont aussi vous demander toute votre capacité financière. Ils vont aussi vous demander de choisir une personne à qui vous faites confiance pour qu'il vous remette, par exemple si vous avez un souci, les informations. Pour ma main, j'ai mis ma mère. Donc vous remplissez tout le nom de vos parents, les numéros de téléphone, l'adresse mail, de quoi les contacter en fait, au cas où il y aurait un problème. Vous remplissez aussi des déclarations qui s'appellent en fait déclaration, engagement et autorisation, où vous autorisez par exemple le gouvernement à prendre vos données, à demander des informations sur vous, par exemple à les retransmettre à la personne de confiance. Donc après l'avoir obtenu, ça je crois que c'est le plus long à obtenir. Je crois que je l'ai mis 1 mois. Ouais, 1 mois et c'était en février. Ce qui est plutôt pratique aussi, c'est qu'ils vous donnent des aides mémoire. Donc même l'école avait déjà donné des aides mémoire où ça va récapituler tout ce que vous voulez et tout ce qu'il faut faire et avoir. Et vous pouvez mettre une croix ou pas, si vous l'avez ou pas. Pour le CAQ, je vais vous mettre juste ici la page où il faut aller pour faire la demande. Ce qui est un peu compliqué aussi, c'est que pour ce document-là, il faut que vous connectiez sur un site internet, que vous fassiez un mot de passe. Et quand vous allez faire cette démarche, il faut aller ailleurs, sur notre site, mais vous recevrez votre acceptation sur le site initial précédent.
Donc c'est un peu compliqué. Bon, pas compliqué, mais on peut s'y perdre quand même. Une fois que vous avez reçu votre CAC, vous pouvez entamer votre démarche de permis d'études. Entamer, je dis bien, parce qu'en fait, vous le recevez qu'à l'arrivée. Ce papier-là, que je ne vais pas montrer très de près, vous le recevez que quand vous passez les douanes à l'aéroport, les frontières plutôt. Pour ce document-là, il faut, que vous alliez dans un centre pour recueillir vos empreintes. Donc, ils prennent les 4 doigts, le pouce, votre tête, ce qui était assez drôle. En fait, d'ailleurs, la petite histoire, je ne sais pas si vous avez vu, je vais vous mettre là, juste ici, la vidéo d'une story time où j'ai perdu ma voiture à Lyon. C'était à ce moment-là que je devais aller au consulat pour recueillir mes empreintes, que j'ai perdu ma voiture. Donc, longue histoire, je vous laisserai aller la checker. Mettez des pouces bleus si vous avez aimé, des commentaires pour me juger. Je vous en voudrais pas. Donc après ça, il prend les empreintes, c'est hyper rapide, en 10 minutes c'est fait. Et tu peux entamer donc ta démarche de permis d'études. Je l'avais entamé un soir à 20 h. Je me suis dit que comme pour le CAC, ça allait me prendre une petite heure. Ça m'a pris 4 heures. J'ai fini à minuit, je n'en pouvais plus. Tous les renseignements qu'ils me demandaient. J'avais dû mettre tous les renseignements sur mes parents, donc remplir les pages, des renseignements sur toi, des questions atypiques comme, je cite, « Faites-vous partie d'une association à caractère violent ?» Comme si quelqu'un allait répondre « Oui ». Pas logique. Bon, j'en fais pas partie, donc je mets non. Mais que des questions comme ça franchement, pendant longtemps. Après, on reçoit une confirmation. Je vais vous mettre juste ici aussi le lien pour faire le permis d'études. On reçoit la confirmation, je crois que j'avais mis... Je crois qu'elle a mis un peu de temps. Je crois que je l'ai eu en 3 semaines. La pré-confirmation. Je crois qu'en avril, c'est à peu près booké. Pendant ce temps-là aussi, il vous faudra demander, juste ici, à votre sécurité sociale que vous appartenez bien à un régime, du coup à la sécu française, parce que en fait si vous voulez il y a une entente entre le Québec et la France, du coup ça simplifie, parce que j'avais pas besoin de prendre une assurance au Québec, parce que j'ai découvert en France. En fait elle se transfère, la CPM si vous voulez, se transfère à la RAMQ, ici s'appelle, du Québec. Et pour ça il vous faut un papier, donc ça s'appelle un formulaire qui est spécifique, c'est celui-là. De plus, donc une fois que vous avez fait tout ça, le permis, ça en fait beaucoup quand même, parce que si on récapitule, vous avez la lettre d'admission, vous avez le CAC, vous avez le permis d'études, vous avez votre formulaire auprès de la CPAM. Bon, ça fait pas de temps, mais en fait à demander c'est long dans le temps, c'est pour ça qu'il faut s'y prendre en avance. Une fois que vous avez fait toutes ces démarches, il est temps de prendre votre billet d'avion. Pareil, petite anecdote sur le billet d'avion. Je vous laisserai aller checker la vidéo qui est juste ici, où je vous explique tout mon départ et de la folle histoire qui nous est arrivée avec une collègue de classe au sujet d'une escale. Je vous laisserai checker ça. Pareil, commentez, mettez des pouces bleus pour la force parce que sur le moment, c'était pas drôle du tout. Avant de prendre l'avion, il faut que vous remplissiez un truc qui s'appelle ArriveCan pour Cannes, les Canadiens. C'est une application où vous dites, pour le coup, on devait dire le vol, comprenez le numéro de vol, on devait dire les premières doses du vaccin, où on l'a eu, à quelle date, la deuxième dose, où on l'a eu, à quelle date. Si vous ne vous étiez pas fait vacciner, il fallait mettre que vous étiez, par exemple, pas vacciné, donc il va falloir établir un plan de quarantaine. Donc voilà, je crois que je vous ai résumé à peu près toutes les démarches à faire si vous voulez partir étudier au Canada. Forcément, moi je suis passée directement via le cégep, ils nous avaient recruté. Après c'est complètement différent si vous voulez partir en partenariat avec par exemple Erasmus ou EF. Je pense que les autres démarches sont... Enfin il y a peut-être d'autres démarches à faire, mais je crois qu'en soi, il faut tout le temps obtenir par exemple le CAC, le permis d'études. Les données biométriques, c'est tout le temps à fournir. Donc après, je pense que sur certains points, ça se ressemble forcément. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus. Mettez des commentaires si vous voulez d'autres sujets de vidéos que j'aborde.
J'en ferai sûrement une sur les démarches à effectuer directement au Canada à votre arrivée, si vous voulez travailler ou pas. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, tchou!